Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne YouTube pour parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, que j'apprécie. Aujourd'hui on va parler aquascaping et plus particulièrement d'aquarium hollandais. L'aquarium hollandais, on l'appelle également le Dutch Style, c'est le premier style d'aquascaping qui s'est répandu en Europe, en Occident. Et c'est la branche d'aquascaping où on va travailler uniquement avec des plantes. On n'a pas de hardscape, on n'a pas de décor, on n'a pas de racines, de roches et encore moins de décoration en plastique. Aujourd'hui, on va travailler uniquement avec des plantes. Donc je vais vous expliquer comment j'ai conçu ce petit aquarium qui est juste ici. C'est un style qui n'est pas très répandu en France, donc voilà, ça va être aussi un moyen peut-être de remettre en avant ce style qui a été populaire il y a quelques années et qui l'est encore dans les pays comme la Belgique et notamment les Pays-Bas et l'Allemagne. Donc voilà, c'est des pays qui pratiquent encore beaucoup ce type d'aquariophilie qui est d'ailleurs très joli. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Planted Box qui est mon partenaire aujourd'hui. On vient de parler de la Belgique avec les aquariums hollandais. Et bien Planted Box est une société qui est basée en Belgique. Ils n'ont pas de magasin, ils travaillent quasiment exclusivement sur de la vente en ligne, mais également ils sont présents sur des salons et ils peuvent avoir des partenariats avec des boutiques. Le partenariat avec Planted Box est cohérent puisqu'ils sont spécialisés dans la vente et le conseil de systèmes CO2, d'engrais solides et liquides et globalement sur comment avoir un bel aquarium avec du bon matériel pour éviter les algues et avoir de très jolies plantes. Planted Box m'a gentiment envoyé pour réaliser cette vidéo des engrais, des cannes en verre pour la filtration, un système CO2 complet avec le détendeur, l'électrovan, le tuyau et le diffuseur, et également le drop shaker qui est quasiment essentiel aujourd'hui quand on a un système CO2 pour s'assurer qu'on ait bien le bon dosage, qu'on n'en met pas trop ou pas assez, et ça on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Je me suis déplacé juste ici pour vous laisser un peu la vue sur l'aquarium et également sur les différents produits. Donc on retrouve ici le drop shaker, l'engrais liquide et le détendeur CO2 qui est juste derrière moi sur ma grande bouteille de CO2. Donc je vais avoir une bonne réserve. Réaliser un aquarium hollandais, c'est un véritable challenge. On pense que ça peut être simple parce qu'il n'y a que des plantes et il n'y a pas de hardscape à faire. Détrompez-vous, c'est très compliqué parce qu'il faut vraiment penser le projet et faire preuve de créativité quant au choix des plantes. Parce que oui, il n'y a que des plantes, mais il faut choisir les bonnes plantes, les mettre au bon endroit, choisir les bonnes couleurs, les bonnes variétés. Et tout ça pour gagner un aspect harmonieux au global, ce qui n'est pas facile à faire franchement, surtout que je me suis mis une petite barrière en plus. J'ai choisi de mettre que des plantes asiatiques. Me demandez pas pourquoi, j'ai fait un challenge personnel, je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs, ça m'a plus compliqué la vie qu'autre chose, mais bref. Le but c'était de mettre que des poissons asiatiques, donc j'ai dit pourquoi pas mettre que des plantes asiatiques histoire de faire comme un biotope, même si c'est pas du tout un biotope, mais histoire de garder une cohérence entre les plantes et les poissons et savoir comment les plantes ici viennent d'Asie et que si je faisais la même chose plus tard dans ma vie, j'aurais la même chose avec des poissons américains et des plantes américaines par exemple. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bref. Pour revenir sur la conception de l'aquarium, j'ai pris une cuve que j'avais déjà chez moi, que j'avais réparée puisque la vitre avant était complètement rayée. Donc je l'avais fait remplacer il y a maintenant 2 ans de cela, je l'avais resiliconé entièrement moi-même, d'ailleurs là c'est une vidéo qui existe encore sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller voir. C'est un aquarium qui fait 1 mètre de long, qui fait 30 ou 40 cm de profondeur et 30 ou 40 cm de haut. Je crois qu'on est sur 40 de haut, 30 de profondeur et 100 en longueur. Donc c'est un aquarium qui est peu profond. Quand on fait de l'aquascaping, on aime bien avoir des aquariums bien profonds. Ici, il était peu profond, donc c'était encore un challenge en plus, mais j'ai fait avec, et ça s'est plutôt bien passé. Au niveau de la façade, il a une belle façade rectangulaire, donc ça c'est ce qu'on aime bien. Il ne faut pas forcément choisir un bac carré, c'est pas très joli, et encore moins un bocal ou un type d'aquarium rond. Quand on fait de l'aquascaping, c'est bien d'avoir une belle façade avant pour avoir justement une bonne visibilité et un beau rendu quand on passe dans une pièce. On voit vraiment comme une forme de télévision en fait, mais en version aquarium. Pour l'éclairage, j'avais acheté cet éclairage chez Chiros, enfin directement en Asie, j'avais acheté un lot de plusieurs rampes, donc je l'avais déjà chez moi, donc c'est une WRGB2 Pro qui fonctionne très bien en Bluetooth, je peux changer les specs, je peux la programmer, donc ça c'est top. Elle a de la patate, donc pour les plantes c'est parfait. Pour le filtre, j'ai utilisé un filtre OAS 250 Thermo, alors je me rends compte qu'il n'est pas forcément trop puissant, j'ai peut-être sous-estimé la puissance de ce filtre, j'aurais peut-être dû prendre le modèle au-dessus. Mais voilà, pour le moment ça tourne, l'aquarium est bien clair, c'est ce qu'on veut, une eau bien limpide, donc il n'y a pas de souci. J'ai rajouté un petit skimmer là-bas, vous le voyez peut-être pas, mais pour tout simplement lever le film gras, puisque j'avais un film gras. Donc le skimmer me permet, à l'autre côté de l'aquarium, à l'autre côté du filtre, de enlever le film gras et de recréer un mouvement de débit, donc ça améliore un peu le débit du filtre.
Et ensuite, bien le chauffage est directement dans le filtre, donc ça je vais pas en parler, je le règle à 25. Et pour le système CO2, donc j'avais déjà une grande bouteille chez moi de CO2, que vous avez vu juste avant. Et pour le système CO2, eh bien j'ai fait appel du coup à Plantedbox qui m'ont gentiment fourni un beau système avec un détendeur, une électrovanne. Alors le système, il est vraiment top, j'en avais déjà acheté un sur Amazon, je pense, quelque chose de pas très cher. Mais j'étais déçu, voilà, c'est pas, il fonctionne, hein, c'est pas ça, mais je sens qu'il est pas pareil, qu'il n'est pas déjà aussi résistant. Au niveau de la sensibilité, quand je règle le manomètre, ici on a vraiment une précision terrible que sur l'autre, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc ici vraiment, le système est génial, et en plus à savoir, il est garanti pendant, il me semble, 10 ans. Donc voilà, c'est aussi une garantie en plus parce que c'est un investissement, un détendeur CO2 plus une électrovanne. Et là, voilà, on sait que pendant au moins 10 ans, on va être tranquille. Et si jamais il y a un souci, etc., on fait appel à Plantedbox. Mais eux sont sûrs de la qualité de leurs produits, c'est pour ça qu'ils garantissent. Et franchement, je vous le recommande, amis aquariophiles. Le CO2, c'était quelque chose d'ailleurs de compliqué à ajuster puisque il faut trouver déjà le bon nombre de bulles. Enfin, pour ça, on a le drop shaker qui va nous dire en fonction de la couleur. Donc s'il est bleu, il n'y en a pas assez. S'il est jaune, il y en a un peu trop. Et quand il est vert, c'est qu'on est au bon dosage, donc ça c'est une bonne chose. Mais ça a été compliqué pour moi de le régler, surtout que j'avais mis dessus sur l'électrovanne un programmateur mécanique, donc avec des crans, et il y avait un câble dessus, je passais souvent à côté, donc parfois j'appuyais sans le vouloir avec mon coude ou avec mon jean par exemple. Et tout ça, ça faisait que mon CO2 par exemple s'allumait à 2 h du matin, et à 2 h du matin il relâchait du CO2, ce qui est vraiment pas bon pour l'aquarium. J'avais beaucoup d'algues au lancement de mon aquarium. Voilà, c'est un peu inévitable on va dire, mais c'est vrai que c'est vraiment de l'ajustement, donc j'aurais pu mieux l'ajuster. Pour l'éclairage, d'ailleurs, je suis parti sur 6 heures d'éclairage au tout début. J'ai réglé l'intensité moyennement, pas trop fort ni pas trop faible. Je pense que j'ai pas vraiment eu de soucis avec ça. Et donc là, c'est pour la partie technique, on est bon. Il y a le drop shaker juste ici, donc ça, on en a parlé. Et pour le sol technique, donc voilà, le sol technique, je pense que c'est un mélange qui vient de chez Aquael et Tropica. C'est pas de la pub, c'est tous les mêmes quasiment. Mais voilà, ça fonctionne très bien. J'ai mis une petite couche, on a 2-3 cm. Alors pour les aquariums hollandais, j'ai vraiment étalé, je l'ai mis à plat, on n'a pas besoin de faire de pente ou de niveau, pas besoin de mettre de pouzzolane non plus. On peut en mettre dans le filtre si on veut pour ajouter de la bactérie, mais c'est bien voilà, d'avoir un aquarium que avec du sol technique. On ne va pas créer du relief, le but c'est vraiment d'avoir une sorte de jardin, donc on va labourer, on va mettre tout ça à plat, et après on va planter nos plantes dans notre jardin. Pour les plantes, on a plusieurs variétés, des variétés avec des petites feuilles, d'autres avec des grandes feuilles, des couleurs différentes, du vert foncé, du vert clair, du orange, etc. On a un peu, voilà, pour vous dire à la volée, on a plusieurs espèces de cryptocorines, j'ai de la ricardia aussi en mousse, j'ai de la rotala, j'ai de l'hydrocotyle, voilà, j'ai un peu de pogostermon également, voilà, des variétés classiques, on va dire, plus ou moins, avec parfois des belles couleurs comme la rotala. Ce sont des plantes pour la plupart qui ne poussent pas sans CO2, donc il faut vraiment avoir un aquarium high-tech. Quand je dis high-tech, c'est du CO2, une belle lumière, etc. pour les faire pousser. Au bout d'un moment, quand les plantes ont bien poussé, j'ai ajouté de l'engrais. Donc l'engrais vient de chez Plantedbox, c'est du All-in-One, ici du All-in-One Estimative Index. Donc ça, c'est un engrais qui va mieux marcher quand on a un sol technique. Donc voilà, je le dose moi 2 fois par semaine. Le mieux c'est de le faire tous les jours, mais je suis pas forcément là tous les jours. Donc je mets 2 fois par semaine, je mets il me semble 15 ml 2 fois par semaine. Ça fonctionne bien, les plantes ne sont pas carencées. Il faut faire attention à ne pas trop le doser ou trop peu le doser pour ne pas avoir d'algues, parce que c'est aussi une cause d'algues. Mais tout ça, voilà, ça vient dans une logique d'équilibrer le tout. Quand on a un bon système CO2 qui est bien réglé, une bonne lumière qui est bien réglée et l'engrais, normalement vos plantes vont très très bien. Ici pour moi c'est reparti, j'ai plus d'algues, les plantes font de belles feuilles, de nouvelles feuilles, elles reprennent des couleurs, donc pour moi c'est super bon. Mais c'est vrai que j'ai été embêté avec les algues dès le début, donc c'est pas génial. Maintenant on va rentrer plus dans le technique au niveau des plantes, comment faire un aquarium hollandais. Si ça vous intéresse pas vraiment et que vous êtes plus là pour le partie aquascaping et pas forcément aquarium hollandais, je vous invite à passer ce moment là. Donc au niveau des plantes, pour faire un aquarium hollandais, moi je me suis basé sur un magnifique manuel que vous pourrez retrouver sur internet, qui est en anglais, donc il faut le traduire, etc. Mais c'est vraiment de très bons conseils. J'ai appris beaucoup de choses, notamment le fait que voilà, on parle de 3 plans, donc on parle de plantes d'arrière-plan, de plantes de milieu de plan et de plantes d'avant-plan. Donc voilà, principalement de la gazonnante et de la plante très basse pour l'avant-plan. Pour le milieu de plan, des plantes comme la Mania SP Bonsai, quelques espèces de cryptocorines qui sont un peu plus hautes, ou qu'on va bien tailler pour qu'elles restent vraiment à milieu de hauteur, et puis les plantes d'arrière-plan qui vont vraiment prendre du volume à l'arrière, etc. Il existe plein de techniques, plein de plantes, etc.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le but, c'est de différencier un maximum les plantes tout en ne faisant pas de choses bizarres. Il faut garder une certaine cohérence. Il faut en général mettre un bon nombre d'espèces dans l'aquarium, mais pas trop en mettre non plus. Donc c'est à vous de voir également, et également comment vous voulez les laisser pousser. Parce que si vous les taillez bien, il y a peut-être moyen qu'elles restent petites, compactes. Si vous les laissez s'en aller, elles vont prendre de la place. C'est à vous de voir. Mais voilà, le but c'est d'avoir des plantes qui soient toutes différentes les unes des autres. Donc pas forcément 2 fois la même espèce, pas la même plante qu'on va planter à 2 endroits différents. Donc une espèce par endroit. Et de différencier petit à petit les plantes. Donc je vais mettre tout à gauche là-bas de la Rotala avec des petites feuilles vert clair. À côté, je vais mettre une grande plante à tige avec des très grandes feuilles qui est un peu plus claire encore, qui va prendre de la place. Ensuite, encore à droite, je vais mettre une plante qui a des feuilles très fines, qui va faire ça en forme de tige, qui est très jolie. J'ai plus le nom, je pense que c'est aussi de la Pogostermon, mais je n'ai plus le nom exactement. Entre ces deux plantes que je viens d'énumérer, c'était 2 plantes vert clair, donc j'ai dû mettre un petit morceau de bois, mais qui sera couvert au bout d'un moment. Normalement, je n'ai pas le droit. Mais comme j'ai mis de la mousse dessus, au bout d'un moment, on ne va plus le voir. En concours, ça passe. Le but, c'était qu'avec cette mousse-là, on crée une légère différence entre les 2 plantes qui sont très claires, avec de la Ricardia qui est vert foncé, c'est très joli. Encore à côté de cette plante, donc juste ici, j'ai mis de la Rotala orange. Donc voilà, elle va devenir très jolie. Là, elle n'est pas encore au top de sa forme, mais on voit que ça donne quand même déjà un bon rendu. C'est une super plante. Encore à côté, je n'ai plus le nom, mais j'ai mis une belle plante, mais malheureusement qui a du mal à tenir. C'est pas une plante très difficile, mais voilà, il ne reste plus qu'une tige. Je vais en racheter, je vais voir ce que je fais, je vais voir si elle tient. Devant, je mets de la cryptocorine foncée, par exemple, en premier plan. Entre les deux, je remets une variété de Pogostermon, mais qui n'a pas tenu, donc voilà, c'est pas génial. J'ai encore des espaces vides, hein, vous le voyez. Donc ici, on le voit pas très bien. J'ai une très grande partie à l'avant-plan et milieu de plan central qui est vide, parce que mes plantes n'ont pas tenu. Avec mes problèmes d'algues et problèmes de CO2, ça n'a pas marché. Il faut que j'en rajoute, mais le but, c'est voilà, toujours de garder une différence, et surtout une différence des plantes qui sont collées. Donc on va pas mettre une plante qui est très foncée à côté d'une plante très foncée, même si elles ont 2 types de feuillage différents. Il faut vraiment créer un maximum de différence. Une plante vert foncé par exemple avec des très longues feuilles, à côté d'une plante à petit feuillage qui est vert clair ou orange rouge, et encore à côté d'une plante qui est là vert clair ou vert foncé avec pas forcément des grandes feuilles mais des tiges comme la Vallisneria par exemple. Il faut vraiment varier tous les types de plantes, toutes les tailles de plantes, les tailles, etc. Faut pas que l'aquarium soit linéaire, qu'on coupe tout au même endroit, il faut qu'il y ait un peu d'irrégularité. Voilà, c'est ce que je peux vous dire en tout cas pour l'aquarium hollandais. Si vous avez vraiment envie de détails, je vous invite à regarder sur internet, à chercher le fameux manuel. Je vous mettrai peut-être un lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Il est vraiment top, j'ai appris beaucoup de choses. Ensuite, une fois que l'aquarium est lancé, les plantes poussent, donc c'est des plantes à tige rapide. C'est des plantes à croissance rapide, donc il va falloir les tailler, il n'y a pas de solution. Pour ça d'ailleurs, je fais ma petite pub, n'hésitez pas à aller voir dans la description. J'ai une marque d'outils pour aquascaping qui s'appelle Ilas. Donc voilà, c'est une gamme de plus de 10 outils différents, des ciseaux, des pinces, des lave-vitres. On a plein de modèles disponibles sur la boutique en ligne, donc des ciseaux, des pinces avec des embouts plus ou moins fins, avec des grippes, avec des lames différentes. N'hésitez pas à aller voir dans la boutique, vous trouverez sûrement votre bonheur, surtout si vous avez des aquascaping. Et ensuite, bien avec les ciseaux, on va venir tailler les plantes, on va venir repiquer également les boutures qu'on a fait dans le sol pour qu'elles prennent voilà, plus facilement, en tout cas au début, démarrage de la croissance, de la place dans l'aquarium. Une fois que les plantes sont lancées, eh bien, on va introduire des poissons, parce que oui, on va parler aussi poissons. Donc les poissons, j'ai décidé également de mettre que des poissons asiatiques. Pour le moment, je n'ai qu'un couple de Colisalalia dans l'aquarium qui se porte très bien. Le mâle est un peu chiant vers la femelle, mais il est très beau en tout cas. La femelle également est plus colorée que d'habitude, mais le mâle il a des couleurs. Alors je pense qu'il y a la rampe qui fait aussi beaucoup, parce que c'est des beaux spectres LED, donc voilà, ça, je pense que ça joue sur les couleurs du poisson. Mais en tout cas, il se porte très bien, il a vraiment un beau rouge, un beau bleu, il est éclatant, métallique, électrique, tout ce qu'on aime. Je vous mets des vidéos à l'écran, vous voyez, c'est vraiment génial. Ensuite, je pense mettre un banc de barbus-cerises dedans. J'ai quelques barbus-cerises en bas, donc je vais les introduire. J'avais également des Dagnorerio, mais je ne sais pas si je vais les mettre, je réfléchis encore. Et pour le reste, ben voilà, je suis un peu coincé parce qu'il n'y a pas forcément non plus des tonnes de familles de poissons différents et surtout compatibles en Asie. Alors peut-être que les connaisseurs vont me dire tu dis n'importe quoi. Mais moi j'ai regardé un peu, je trouve, voilà, je voulais pas mettre que des barbus ou que des dagnos, etc. Je vais peut-être être contraint de le faire. Je vais sûrement mettre des microfiches parce qu'il n'y a pas forcément de gros prédateurs. Pourquoi pas voilà,
des micro-rasbora par exemple, il me semble que c'est asiatique, des galaxies, je sais pas. J'ai envie de mettre un banc de poissons. Je vais regarder également pour mettre des poissons de fond. Alors je vais pas mettre de gastromison par exemple, parce qu'il n'y a pas de rochers, ils adorent les rochers, les galets. Mais voilà, un équivalent du Corydoras mais asiatique, je vais regarder si ça existe. Et ensuite, une fois que l'aquarium est lancé, qu'on a les poissons, il faut nourrir pour l'entretien. Il faut nettoyer le fil de temps en temps. Faire un changement d'eau également de temps en temps, même si je n'en ai pas fait, que pour le moment ça se passe plutôt bien. Rajouter de l'engrais. Et puis globalement sur la maintenance on est bon. Voilà, il n'y a pas vraiment de soucis mis à part ça. Faire la taille des plantes, ça c'est très important aussi. Franchement, c'est assez simple une fois que c'est lancé. Il faut faire attention au CO2. Donc tout à l'heure, j'ai dit que j'avais eu des soucis. J'ai acheté un programmateur électrique connecté. Donc là, plus de risque de quand je passe à côté d'écraser l'écran et que le programmateur s'allume la nuit. Maintenant, c'est réglé, c'est officiel. La lampe est aussi connectée via Bluetooth, donc parfait. Pour ma part, je pense avoir fait le tour, en tout cas, de cette première partie sur cet aquarium. Je vous expliquer comment est-ce que j'avais réfléchi le projet, installé le projet, également penser la population de poissons. Je vous ferai des vidéos sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, sur les différentes étapes maintenant, la présentation du bac, la coupe des plantes, etc. Éventuellement, je vais proposer des boutures de plantes, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous filmer également l'introduction des barbuscerises et d'autres poissons sur mon compte Instagram et TikTok. Je tiens à remercier encore une fois plein de petites box donc de m'avoir accompagné. Grâce à eux, j'ai pu réaliser ce projet avec du beau matériel, donc je suis vraiment content. Si vous avez envie de vous mettre bien, d'installer du beau matériel pour votre aquarium, d'avoir une garantie que l'aquarium tiendra dans le temps, qui performera puisque vous avez un beau système CO2, du bon engrais, etc. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description sur le site de plein de petites box. Voilà, vous y trouverez tous les produits que vous souhaitez pour entretenir vos aquariums et vos plantes sans avoir d'algues. Et si d'ailleurs vous avez des problèmes d'algues, n'hésitez pas à aller voir sur leur site puisqu'ils ont un espace d'e-book, etc. pour lancer votre aquarium et pour régler les problèmes d'algues. Ça peut vous aider. Petite annonce également pour ceux qui connaîtraient éventuellement des gens très calés en plantes, parce que je recherche des plantes un peu moins communes que ce qu'on peut trouver que celles que j'ai actuellement. Si vous connaissez des gens, par exemple, qui maintiennent des espèces qu'on trouve pas beaucoup, etc., n'hésitez pas à me contacter ou à mettre un petit commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et en attendant, on se retrouve sur mes différents réseaux sociaux. Je vous répète encore une fois, allez faire un tour sur la boutique Plein de Petites Box et sur la mienne pour mes outils d'aquascaping. Et moi, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux et de vos aquariums. Et puis on se retrouve à bientôt.